Est-ce que tu peux te lever avec toute ta force et tu accueilles la bouche autorisée du Seigneur, l'homme que le Seigneur nous a prêté pour cette semaine? Je parle de l'apôtre Léon. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Dieu soit béni, shalom à vous. Nous bénissons le Seigneur, nous allons prier et commander ce moment entre les mains de Dieu. J'aimerais que tu sois debout, tu élèves juste ta main droite avec moi, nous allons prier le Seigneur. Nous voulons bénir notre Dieu. Il est dit, là où sera le corps, les aigles se rassembleront. Il est l'Éternel Dieu qui a payé les prix pour l'Église. Et l'Église, c'est toi et moi. Il a dit, je bâtirai mon Église. Et il a dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. J'aimerais que tu répètes après moi, Seigneur Jésus, je viens bénir ton nom pour cette grâce renouvelée dans ma vie. Parce que je vis, je peux espérer. Parce que je vis, je peux espérer que demain sera meilleur dans ma vie. Je refuse de reproduire les mêmes erreurs de ma famille. Je refuse de reproduire les mêmes erreurs de mes pères. Je refuse de reproduire les mêmes erreurs de ma famille. Au nom de Jésus, je suis une créature merveilleuse de Dieu. Je suis une créature rachetée par le sang précieux de Jésus-Christ. Je suis condamné à réussir. Je suis condamné à percer. Je suis condamné à avancer. Je déclare que je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel dans ma vie. Cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. Je m'attends à vivre les promesses, les bénédictions de Dieu dans ma vie. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas avant le temps. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que la bénédiction d'Abraham, que la bénédiction d'Isaac, que la bénédiction d'Israël soit ma bénédiction en Jésus-Christ. On acclame le Seigneur. Que Dieu soit béni pour cette grâce. Vous pouvez vous asseoir et nous allons parler de la part de Dieu. Je crois que le Seigneur vous fera énormément du bien pendant ce peu de temps. Amen. Que Dieu soit béni. Shalom à vous tous qui êtes là. Je suis le pasteur Léon Chinkola. Je suis marié à maman Odile qui est là. Donc, et nous sommes avec nos 3 enfants. Saint-Tiche la Grande qui est là. Et puis Daniel qui est là. Et puis Joël qui est aussi là. Donc, vous voyez qu'ils sont au service. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. On sert le Seigneur aussi avec nos enfants. Nous bénissons Dieu, c'est une grâce. Josué pouvait faire le choix. C'est le choix de la vie. Il avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est le choix. Si vous le faites, vous serez aussi bénis. La vie est faite de choix. Josué pouvait le dire aux enfants d'Israël, choisissez qui vous voulez servir. Donc il avait fait le choix de servir le Seigneur avec toute sa famille. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes à Montréal, au Canada. Nous sommes à l'église Le Rocher des Vainqueurs. Si vous venez à Montréal, passez
nous visiter et nous serons dans la joie de vous recevoir. Nous bénissons le Seigneur. Nous voulons partager la parole de Dieu et nous allons prier. Je crois que nous passerons un moment agréable dans la présence de Dieu. Je vais vous amener dans le livre de Genèse au chapitre 48. Nous sommes dans Genèse chapitre 48. Je vais parler de Dieu. Je vais parler de ces dieux puissants d'alliance, le Dieu d'Abraham. Je vais parler de ces dieux d'Isaac. Je vais parler de ces dieux de Jacob. Nous sommes dans Genèse chapitre 48. Après ces choses, Oui, l'on vint dire à Joseph, oui, voici ton père est malade. il est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, Oui, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. yes. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, Yes. je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Yes. À mon retour de Padan, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à quelque distance d'Ephrata, et c'est là que je l'ai enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approcher de moi, pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Yes. Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Amen. On s'arrête là. On bénit le Seigneur. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier Jésus pendant ce temps et que tout soit pour ta gloire. Nous bénissons le Seigneur. Je vais parler des alliances de père. Est-ce que tu peux répéter après moi les alliances de père? Les alliances de père. Je vais parler des alliances de père dans le combat spirituel. Et vous allez comprendre ces vérités. Vous savez, Dieu, pour bénir une famille, Dieu passe par des personnes qu'il a choisies. Ou des pères que Dieu a choisis. Et Dieu, pour nous bénir, Dieu a choisi une personne
du nom d'Abraham. Est-ce que tu peux répéter après moi, Abraham? Dieu a choisi Abraham. Abraham qui devient Abraham. Il lui dit ceci, je ferai de toi le père de la multitude. Je te bénirai, je bénirai ceux qui te béniront. Vous devez savoir, dans la vie, il y a 3 types, je dirais même de pères. Il y a les géniteurs. Oui, il y en a. Il y a des pères, je dirais, comme des personnes qui sont là pour dispenser la grâce aux fils. Ce sont des modèles dans la vie de la famille. Et il y a d'autres pères qui sont là aussi comme des sentinelles aussi qui veillent pour sonner la trompette. Ils alertent dans la famille que la mort est en train de venir, que l'ennemi est là, il s'approche de la famille. Et il faut se réveiller dans ce qui est spirituel. Là, je pourrais donner l'exemple de Mardochée dans les livres d'Esther. Au chapitre 4, vous voyez Mardochée qui parle. Il n'est pas seulement attaché à Esther comme cousin proche biologique, mais il parle avec l'étiquette de ce père sentinelle. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et il envoie les messages auprès d'Esther pour dire, ne t'imagine pas que tu y échapperas seul. Et il dit ceci, qui sait, si ce n'est pour des temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Donc, c'est le genre de père sentinelle. Il peut aussi te réveiller. La sentinelle véritable ne dort pas. Et en Israël, la sentinelle se tenait sur le muraille. Et il regardait, ou bien elle regardait de loin. Et si l'ennemi arrivait, la sentinelle sonnait la trompette pour alerter que l'ennemi arrive, ne sois pas dans la distraction, réveille-toi. Et ça, c'était le rôle que jouait aussi Mardochée auprès d'Esther. Esther est reine, mais Mardochée apprend qu'on va tuer les Juifs. Or, Mardochée est descendant d'Abraham aussi, comme Esther. Mais des fois, on se retrouve dans le confort. On se dit, je n'ai pas besoin de Dieu. Les dieux, c'est pour ceux qui souffrent seulement. Non. Même dans l'abondance, tu peux dépendre de Dieu. Même quand tu es malade, tu peux dépendre de Dieu. Que tu sois en santé, tu dois dépendre de Dieu. Tout dépend de ton alliance. Si tu as fait alliance avec Dieu, tu as besoin d'évoluer aussi à côté d'un père ou bien avec des pères. Ce sont des personnes qui sont là pour jouer un rôle, pour t'aider à ne pas passer à côté de ta mission. Est-ce que tu peux répéter avec moi, je suis en mission sur cette terre des hommes. Je ne veux pas rater ma mission. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un, mais je suis venu accompagner ma vie sur cette terre pour accomplir le mandat divin. Je refuse de vivre comme tout le monde. J'ai une mission à accomplir. Le temps fera la différence. Et je prie que je puisse saisir et comprendre mon temps pour agir à temps. Ne pas être en retard. Je prie de jouer le rôle par rapport au temps qui m'est accordé. Que Dieu me donne l'intelligence de la saison, la compréhension du temps pour agir dans le temps et vivre la bénédiction liée au temps que Dieu a préparé dans ma vie. Il te sera fait selon ta foi. Il est le Dieu puissant. Tu peux être né dans une famille, tu as un père.
c'est ton père, c'est le géniteur. Ton père biologique. Peut-être il n'a pas connu le Seigneur, mais il est quand même ton père. Et la Bible dit, enfants, obéissez aux parents. Parce que Dieu, c'est un Dieu intelligent. Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu a choisi ses papas et cette maman parce que ces personnes avaient l'ADN pour que tu existes. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dieu les a choisis. Même s'ils étaient de courte taille. Mais ce sont tes. Toi, tu leur dois respect et honneur. La loi de l'honneur. Et si vous honorez les parents, il y a une bénédiction qui est attachée à ces principes. Ou bien à cette loi-là. On dit ceci, enfant, obéissez afin que tu vives longtemps sur la. Cela veut dire la longévité est attachée à l'obéissance aux parents. D'abord aux parents visibles. Vous savez, aujourd'hui, le diable, pour détruire certaines personnes, il les met en conflit avec leurs parents. D'abord, ça commence dans leur famille. Il les divise avec leurs parents. Et vous allez voir, quand une mère parle, c'est la porte qui s'ouvre pour que l'ennemi utilise. C'est par là que l'ennemi est entré et qu'une maladie s'est installée dans la famille. Quand un père parle sous l'effet de la colère sur la vie de son enfant, c'est une porte que l'ennemi entre pour accéder à voir l'accès dans la vie de son enfant. Des fois, les paroles qu'on utilise, ces paroles ont de l'impact dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'il est dit ceci. Écoute bien, tu te mets en colère, mais ne passe pas la nuit sous la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Oh. Certaines familles, la mort était entrée seulement parce que les parents étaient en colère et ils sont allés sous la colère se coucher. Et la Bible dit une maison divisée ne peut pas aller loin. C'est comme ça que je dis toujours aux fils. Si tu es un fils aujourd'hui, apprends à obéir aux parents. Pour être honoré demain, apprends à honorer tes parents aujourd'hui. Si tu es un fils qui n'honore pas les parents, demain, toi aussi, tu ne seras pas honoré. Parce qu'en dehors de tout ce qu'on ne voit pas là, il y a l'invisible et c'est Dieu qui voit. Ah oui, si tu n'honores pas tes parents, un jour tu vivras la même chose. Car ce qu'un homme aura semé, il va récolter cela. C'est pour cela aussi dans la vie spirituelle, tu as besoin de parents ou d'un père. D'une personne qui est là pour te rappeler ton identité. Dieu, c'est le Dieu des alliances. Dis avec moi, les alliances. Dieu a traité alliance avec Abraham. Si vous lisez au chapitre 12 de Genèse, il dit à Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, vers les lieux que je te montrerai. Il avait un père, il avait sa famille, il avait une terre, mais Dieu lui dit, quitte-la. Cela veut dire quoi? Il est temps que toi aussi, tu puisses influencer. Tu as été influencé dans cet environnement de ton père. Mais maintenant, je vais te créer un environnement encore meilleur pour que toi aussi tu puisses influencer ce qui sortira de toi. Ou bien influencer les générations qui vont venir dans ta famille. D'où dans le spirituel, on parle de combat de père. C'est par rapport aux alliances que les pères ont traité avec Dieu. Dans chaque famille, il y a des alliances. Il y a des familles où on trouve les parents, ils sont en alliance avec d'autres divinités. Ils ont traité dans cette famille les alliances avec d'autres divinités. En disant ceci, pour protéger ma famille, dans notre monde-là, on a dit ceci. Alors j'engage ma famille pour la protection de ma famille, je fais ceci, je donne ça. Et la nuit, il y a un ange qui vient veiller sur ma famille. Ça, c'est par rapport à l'alliance que ton père a traitée. Et ça a de l'impact dans le spirituel. Pourquoi? Parce que tu portes le même sang que ton père. Le même sang. Pour que tu existes. Tu peux dire, ce n'est pas mon père. Mais lui vous engage. Parce que tu es issu de lui. Je ne sais pas si vous comprenez.
Et là où lui se présente dans le spirituel, quand il se présente, vous tous vous êtes vus. Parce qu'il y a un lien direct. Vous êtes descendants de lui. C'est pour cela le Père dans le spirituel, il engage toute sa suite. S'il est avec Dieu, il engage sa suite. C'est comme ça que Josué pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ai été alliance avec l'Éternel par rapport à ma maison. Alors il leur dit, choisissez qui vous voulez servir. Soit les dieux des Égyptiens, parce qu'en Égypte, il y avait aussi les divinités. Les dieux soleil et autres. Si vous traitez alliance avec eux, vous allez les servir. Et il y aura aussi des conséquences dans les enfants. Vous devez savoir ceci. Il y a toujours l'influence de l'environnement là où on vit. Si on arrive en France, il y a des esprits qui contrôlent, qui influencent les territoires où vous êtes en France. Si vous arrivez à Montréal, au Canada, il y a aussi des esprits qui influencent. Vous allez trouver un langage, on parle. Le langage québécois est différent. Mais il y a aussi un esprit qui influence. Il y a des gens, ils priaient même, il était en Haïti, il était peut-être aux îles, il arrive, il ne prie plus. Il est bien. Pour lui, il est dans les pays où coule le lait et le miel. Il y en a comme ça. Il s'est dit, je suis bien, j'ai ma maison, je suis béni. Fini, je n'ai pas besoin de Dieu. Tu te trompes. Parce que dans chaque terre, il y a des réalités. Il y a des réalités spirituelles. Maintenant, si tu traites une alliance, tu es identifié dans le spirituel. Et les paroles qu'on libère dans le spirituel, ces paroles ont de l'impact dans le visible. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ça. Mais ici, on vient de lire une histoire. Il s'agit de Joseph. Joseph, c'était le fils de Jacob. Mais il était 11e de sa famille. Mais il était l'aîné de Rachel. Il était le grand frère de Benjamin dans la Bible. Et c'est lui qui a été vendu par ses frères. Vous pouvez vivre dans la même famille, mais les autres ne t'aiment pas. Parce que ton étoile brille différemment. Oh, est-ce que vous comprenez ça? Ton étoile, quand ça brille, ça peut déranger ton frère. Ça peut déranger ta soeur. Mais maintenant, il faut que tu puisses avoir l'onction de Dieu. Pour savoir comment... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut avoir l'esprit de Dieu avec toi. Si tu as l'onction de Dieu avec toi, tu as la sagesse. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on dit c'est un esprit de sagesse et d'intelligence. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. S'éloigner du mal, c'est ça l'intelligence. Et vous allez voir, je dirais même, je reviens, Joseph avait cette grâce. Il était tellement sage qu'il aime ses frères, c'est vrai. Tu aimes des personnes qui ne t'aiment pas. Des fois, vous souffrez inutilement parce que quelqu'un ne t'aime pas. Si quelqu'un ne t'aime pas, mais laisse-toi entre les mains de celui qui peut t'aimer. Et celui qui peut faire, mais même s'il ne t'aime pas là, puisse t'accepter malgré leur haine. Oh, mais je ne sais pas si vous comprenez ça. Ah oui, il y en a qui souffrent. Vous savez, dans la vie, tu ne peux pas convaincre quelqu'un à t'aimer. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Car l'amour est gratuit. Alléluia. La haine aussi, elle est gratuite. On ne force pas quelqu'un dans l'amour. C'est pour ça, si quelqu'un veut sortir de ta vie, vaut mieux le laisser partir s'il veut. Parce que dans la vie, il y a des rencontres de la destinée. Il y a des amis de la destinée. Des personnes qu'on ne quittera jamais dans la vie. Il y a des personnes, si tu les quittes, tu perds une destinée. Tu perds une partie de ta vie. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ça. Parce que ces personnes-là ont traité des alliances avec Dieu. C'est la race de Naomi dans la Bible. Ruth, et c'est une Moabite. Il y a des gens, quand je parle de père, il y a des pères qui ont commis de l'inceste. Il y a des familles où il y a eu l'immoralité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des familles où il y a eu le désordre sexuel. Le père était sorti avec peut-être sa nièce. Il y a des familles comme ça. Or, si vous lisez dans Lévitique, Dieu avait interdit ces alliances. C'est des alliances sales. Dieu avait interdit. Mais on trouve dans des familles comme ça, il est allé avec sa cousine. Et il y a un enfant qui est né. Et ça a de l'impact dans la famille. Maintenant, Ruth, c'était une Moabite. Oh, vous connaissez l'histoire de Moab.
Le père qui est allé avec sa fille. Déjà, l'arrière-plan est sale. Et dans une famille pareille, toi, tu es né. Tu refuses Dieu qui peut te bénir. Mais tu as un problème. Tu es né dans une famille comme ça. Toi, tu joues pour venir à l'église. Tu veux dépendre d'une soeur, d'un frère, parce qu'il te dit, moi, je n'irai pas ce dimanche à l'église. Toi aussi, tu restes. Ah non. Si tu connais ton Dieu et tu sais avec qui tu es en alliance, tu diras comme Ruth, où tu iras, ton Dieu sera, ton peuple sera, où tu mourras. Il y a des amis de la destinée. Il y a des gens qu'on ne quitte jamais. Il y a des gens, écoutez bien, dans la vie, il y a d'autres personnes, il ne faut jamais les quitter. Parce que la bénédiction de Ruth est attachée à Naomi. La Naomi ou bien les Naomi, ce sont des personnes qui des fois n'ont rien de visible à te donner. Mais ils ont quelque chose qui peuvent t'apporter dans le spirituel. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Naomi, c'est le genre de personne. Elle n'a rien de te donner matériellement. Mais Naomi connaît l'adresse pour aller rencontrer Boaz. Je ne sais pas si vous comprenez. Naomi a l'adresse. Naomi connaît que non, il y a Jérusalem. Jérusalem, c'était là où, quand on parle de Bethléem, hein, on voit la maison de pain. Bethléem, c'était la maison de pain. Là où il y a le pain, il y a la vie. Or, Jésus, c'est le pain de vie. Ils avaient fui Bethléem parce qu'à un moment, il n'y avait pas de pain. Mais ils sont allés loin pour échapper à la crise. Mais le mari va mourir. Il y a des gens qui sont venus ici en disant, je vais réussir ma vie en France. Mais si tu ne rencontres pas le pain de vie, tu peux tout perdre. Commencer à pleurer. Et ça, Naomi avait compris. Mais un jour, un matin, Naomi a appris ceci, que Dieu a visité Bethléem. Et elle s'est dit ceci, je me lèverai, j'irai. Vaut mieux mourir là où il y a le pain que mourir loin du pain. Vaut mieux mourir avec Jésus-Christ que mourir rien loin de Christ en étant pauvre. Elle a dit, je vais aller. Mais quand elle décide de partir, Ruth aussi s'élève. Non seulement Ruth, Orpa aussi s'est levé. Nous avons des relations dans la vie. Il y a des relations comme la relation de Ruth, Naomi. Naomi, son nom voulait dire celle qui a la grâce. La gracieuse. Ruth, son nom voulait dire amitié. Donc, elle s'attache à la grâce. Il y a des gens qui vont t'aimer facilement. L'amitié s'attache à la grâce. Orpa, son nom voulait dire celle qui tourne le dos. La signification de son nom. Il y a des gens qui vont te tourner le dos n'importe quand. Quand ils n'ont plus d'intérêt avec toi, ils vont te laisser. Le monde ici que vous voyez, c'est fait des alliances. Il y a des gens qui sont attachés à toi à cause de l'intérêt. Il y en a parce que tu leur fournis du lait. Quand il n'y aura plus du lait, ils vont te laisser. Ah, ils ne donnent plus du lait. Quand il n'y a plus le lait là, ils vont t'abandonner. Il y en a, ils vont venir chez toi parce que tu donnes du pain. Les jours où il n'y aura plus de pain à table, ils vont te laisser. Ils vont aller chercher là où ils peuvent. Donc ce sont des gens qui vivent occasionnellement. Mais les amis de la destinée, ils sont avec toi, dans le bas comme dans le haut. Que ça monte, que ça descende, ils sont avec toi. Les amis de la destinée ne vont jamais te laisser. Ils seront toujours là. Et ça, c'est la race. Ça, c'est la race de Ruth. Ruth dit ceci, je risque ma vie, mais je serai avec toi. Elle sort de la maison de son père. Elle laisse son père pour s'attacher au Dieu de Naomi. Elle laisse sa mère pour s'attacher au Dieu de... Cela veut dire quoi? On peut avoir des parents biologiques, mais qui ne connaissent pas Dieu. Mais tu es né dans cette famille où les parents n'ont pas connu Dieu, mais toi tu rencontres la grâce. Oh, toi tu as la grâce. Je viens dire à quelqu'un ceci. Tu es né dans une famille où on dit ceci, qu'il y a la malédiction. Parce que là où il y a la malédiction, parce que les gens pensent qu'il y a des gens qui sont riches matériellement, mais ils sont sous la malédiction. Lisez l'histoire en Amérique de la famille Kennedy. Vous allez voir la famille Kennedy, des hommes et des femmes, très doués. Très doués. Mais vous allez voir ce qui leur arrive. Ils avaient des ambitions. Un jour, je suis là en train de lire l'histoire. Mais la façon dont la plupart sont morts, bizarrement. Bizarrement.
Quelque chose les échappe toujours. Au point que même des grands hommes qui réfléchissent en disant en Amérique, non, cette famille doit être sous la malédiction quelque part. Tu vas voir l'autre, un accident d'hélicoptère. L'autre devait devenir même candidat président, on l'assassine. Un autre, il était déjà président, on l'a tué. Un autre est mort dans un accident d'hélicoptère. Vous allez voir des choses bizarres arrivent dans la famille. Et toi maintenant tu es dans une telle famille, tu veux normaliser les choses. Dis avec moi, je refuse. Tout héritage générationnel de malédiction du côté de mon père, du côté de ma mère, qui lie ma vie, qui réclame ma vie, par les liens de sang, par les liens de nom, au nom de Jésus, je déclare, comme l'oiseau s'échappe du piège, j'échappe de ce piège du ténèbre, ma vie est bénie, je réussirai. Là où mon père, là où ma mère a échoué, je ferai la différence. Le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, Jésus-Christ a payé le prix. Je suis béni, mon corps est béni, mon âme est bénie, mon esprit est béni. Les jours je suis béni, la nuit je suis béni. Oh, qu'il te soit fait selon ta foi. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu véritable. Et ici, dans cette histoire, c'est un homme. Et c'est Jacob. Il arrive en Égypte. Ça se passe en Égypte. C'est un peu comme tu viens d'un pays pour échapper à la famine. Ta famille se retrouve là-bas. Vous allez voir, Dieu disait toujours ceci aux enfants d'Israël. Lorsque vous arriverez dans ce pays-là où je vous amène, ne m'oubliez pas. Parce que l'homme oublie vite. Il pouvait dire, lorsque vous habiterez de belles maisons, ne m'oubliez pas. Parce que la richesse fait que certaines personnes oublient Dieu. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Et ici, dans cette histoire, Jacob est vieux. Jacob est vieux, âgé, merci. Et c'est son fils qui est comme le premier ministre, Joseph. Joseph, dont le nom voulait dire que l'Éternel ajoute encore. Et quand on l'arrachait le manteau, Dieu ajoutait encore un autre manteau. Il y a des gens, même si tu leur arraches certaines choses, Dieu va toujours redonner encore meilleur qu'avant. Oh, il y en a qui attendent seulement, non, ils ont programmé ta mort, mais ils vont apprendre que tu es encore en train de vivre. Oh, je dis à quelqu'un, ils vont apprendre que tu es en train de vivre. Et ils se disaient ceci, 2023, il va mourir, elle va passer. Ils ont appris que tu as traversé, tu es en 2024. Et ils ont fait des programmes. Je sais pas, écoutez bien, un homme et une femme d'alliance ne meurent pas avant le temps. Parce que dans l'alliance, le Dieu de la longévité est là. Il a déjà programmé. Vous savez, Aman avait programmé la mort de Mardoché. Et Mardoché, au chapitre 4 d'Esther, il dit ceci. Oh non, il faut qu'on change de méthode de fonctionnement. Mardoché dit ceci, je dois m'élever. Il se lève, il porte un sac. Il se lève en train de jeûner. Donc il a comme une colère spirituelle. Il dit ceci, il faut que ça change. Dis avec moi, il faut que ça change. Il y a des choses qui doivent changer si tu prends la discipline de t'élever. Alors Mardoché dit, je dois faire un bruit. Dis avec moi, il y a un bruit. Et il y a un bruit qui annonce ces changements. Pourquoi? Écoutez bien ceci. Dans la vie sur la terre, il y a deux sortes de temps. Dis avec moi, deux sortes. Il y a le temps chronos. Oui, qu'on voit ici, l'heure. Mais il y a le temps kairos. Je ne sais pas si vous comprenez. Le temps kairos. Il y a le temps de Dieu. C'est ce que je vais dire. Il y a le temps de Dieu. Il y a le temps de la montre. Mais il y a le temps prophétique. C'est le temps de Dieu. Le temps de Kairos. C'est le temps où Dieu a programmé dans l'agenda. Il a programmé tout ce qui est lié à toi. Dans ce temps-là, il faut avoir maintenant la connaissance et puis l'esprit pour savoir que c'est mon temps que j'entre. Et ce temps Kairos, vous allez voir Mardoché, connaissez que ce temps ici, c'est un temps du changement.
Et c'est comme ça que Mardochée a dit ceci. Esther, si tu connaissais, qui sait, si c'est pour des temps comme celui-ci que tu es parvenu à là, cela veut dire si Dieu t'a amené là, c'était pour agir à ce moment ici où nous sommes menacés. C'est pour ce temps. Cela veut dire qu'il avait la lecture du temps. Il y en a qui n'ont pas la lecture du temps. Ils vivent au hasard. Mais si tu sais lire le temps, si vous lisez dans le livre des Chroniques, un Chronique au chapitre 12, on parle du fils d'Isaacar. Le fils d'Isaacar, lisez ça. Je vais partager ça pour vous expliquer. On dit qu'ils avaient la connaissance du temps. Et ils avaient la connaissance et la sagesse pour savoir même conseiller Israël pour les temps comme celui-ci. Regardez comment il faut agir. Oh. Donc ils étaient là, ils pouvaient vous dire non. Ce temps ici, agissez de la sorte et vous allez gagner la bataille. Et ils étaient là. Et quand on parle d'eux, ils sont différents. Lorsqu'on parle de Joseph, on dit, Joseph a appris que son père va mourir. Ce qu'il fait, il prend ses 2 enfants. Ses 2 enfants. 2 personnes peuvent venir. 2 personnes qui peuvent venir. Oui. Il prend ses 2 enfants. Samuel. Oui. Quand il prend ses 2 enfants, il apprend que son père va mourir, rendre l'âme. Mais c'est son père biologique. Son père là se nomme Jacob. Jacob qui est de... Shalom homme de Dieu. Jacob qui est devenu Israël. Il apprend que son père va mourir. Parce qu'il sait ce que le père représente dans le spirituel. Et il apprend que son père va mourir. Il ne veut pas que son père puisse partir comme ça, mourir, sans libérer quelque chose. Et il prend ses 2 enfants. Quand il prend ses 2 enfants, il prend son enfant qui se nomme Ephraïm et Manassé. Manassé, c'est le fils aîné. Ephraïm, c'est le second. Quand il a donné le nom de Manassé, c'était juste pour dire, c'est lui qui m'a fait oublier la souffrance. C'est Manassé. C'est lui qui fait oublier la souffrance de la maison de mon père. J'ai oublié. C'était le premier fils, Manassé. Il lui donne Manassé. Dieu m'a fait oublier. J'ai dit à quelqu'un, Dieu peut te faire oublier une souffrance. Oui, c'est que les gens t'ont fait dans la vie. La vie, c'est une école. Il y a des situations que tu traverses, tu as raison, mais tu ne sais pas comment te défendre. Mais tu ne sais pas te défendre. Nous avons un avocat qui n'échoue jamais. C'est Jésus-Christ. Lui, il te comprend quand tout le monde t'accuse. Lui, il peut prendre ta défense. Et quand il s'élève, les ennemis se dispersent. Et Joseph, on l'a incriminé pour rien. On le vend à cause de la haine. La haine a fait que certaines personnes t'ont déjà tué. Mais tu n'es pas mort. La haine a fait que certaines personnes t'ont haï. Ils m'ont haï. La Bible le dit, ils m'ont haï sans cause. La haine a fait que certaines personnes ont développé des complots pour te tuer. Mais dans leur complot là, le Shiloh s'élèvera. Dans leur complot là, Yahweh Sabaoth te combattra pour toi. Dans leur agenda là, Dieu est au courant. Oui, Dieu des fois il leur laisse le temps. Planifiez vos choses. Mais à la fin, le Seigneur s'élèvera pour les contrecarrer. Il aura Manassé et par la suite il aura Ephraïm. Ephraïm voulait dire Dieu m'a rendu fécond sur une terre étrangère. Dieu m'a béni sur une terre étrangère. J'ai réussi là où personne ne pouvait imaginer. Parce que les autres pensaient m'empêcher d'être béni à côté de mon Père. Or la terre appartient à l'Éternel. Dieu te bénira là où il te veut. Oh, je dis à quelqu'un, Dieu te bénira là où il te veut. Dieu ne va jamais t'accompagner là où il ne te veut pas. Dieu sera avec toi à un endroit où il te veut. Oh, c'est pour cela que Bakouk pouvait dire, j'étais à mon poste et j'attendais pour voir l'accomplissement. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Des promesses.
J'attendais pour voir l'accomplissement des promesses. Regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. Quand le Père se présente, il se présente devant l'homme qu'on nomme Jacob. Mais Jacob est devenu Israël. Oh, vous connaissez comment il est devenu Israël. Israël qui est là. On dit il est assis sur son lit là. Écoutez bien, si vous lisez bien la Bible, si la sœur pouvait même relire, vous allez voir, on dit ceci. On vient informer Jacob. Et on dit ceci, Israël, par la suite on dit, Israël rassembla ses... Jacob, Israël. Dans le spirituel, c'est Israël qui a été déclaré vainqueur. Oh. C'est l'homme régénéré, changé. Oh, qu'on a déclaré qu'il est béni. Oh, parce qu'Israël, on pouvait dire, Israël a des failles. Israël, on pouvait dire, non, Jacob, on pouvait dire, Jacob a des failles. Parce qu'on dit, il a dribblé son frère. On l'appelle le dribbleur, le menteur. Mais Israël, c'est un homme brisé. C'est comme ça, on dit, Jacob a lutté avec Dieu. Il a lutté. Ça se passe dans le spirituel. Et l'ange lui pose la question, quel est ton? Cela veut dire, je suis Jacob. Quand il dit Jacob, ça veut dire, c'est lui qui avait usurpé. Ou bien c'est lui qui avait volé là. C'est Jacob. Jacob, c'est celui qui cherche à se battre par ses propres moyens, mais il n'arrive pas. Je veux plus. Mais écoutez bien, quand il se bat là, il a le matériel. Quand il se bat là, il vient de sortir de chez Laban. La Bible dit qu'il est sorti très riche. Il a les troupeaux, il a les serviteurs. Quand il se bat là, Joseph est là. Quand il se bat là, Ruben, le premier-né, est déjà né. Quand il se bat là, Rachel est là, Léa est là. Il y a des servantes. Il a tout. Mais il dit à l'ange, bénis-moi. Oh, je sais pas si vous comprenez. Il dit à l'ange, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas que tu m'aies. Mais il a le matériel. Quand il se bat là, il a tout. Il a des chameaux. On cite le nombre de bêtes qu'il a. Mais il dit, bénis-moi. La bénédiction, Beraka, veut dire seulement dire du bien. Libérer quelque chose dans le spirituel, dans la vie d'une personne. Quand quelque chose est libéré par Dieu, ou bien par un père dans ta vie, les gens peuvent te combattre, tu monteras toujours. Et une porte peut se fermer, Dieu ouvrira une autre porte. Il dit, bénis-moi. Et l'homme lui dit, quel est ton nom? Il dit, Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus, tu deviendras Israël, père d'une multitude. Depuis ce jour-là, une histoire a été changée dans le spirituel. Il est entré dans le programme encore divin. Il devient Israël. Il a déjà des enfants. Mais Dieu lui dit, tu seras Israël. Et je bâtirai avec toi une nation forte. Écoutez bien, dans certaines familles, quand tu y entres, tu ne sais pas les alliances qui ont été traitées dans cette famille-là. Oh, maintenant dans l'histoire qu'on vient de lire, qu'est-ce qu'il fait? Il veut bénir ses enfants. Celui qui les bénit, c'est Israël. Il bénit ses petits-enfants. Mettez-vous à genoux. Apportez-moi la chaise. Je vais illustrer. Il est malade. Il veut le bénir. Écoutez bien. On a programmé les choses. Et les enfants sont là. Écoutez bien. Il y a Manassé. Il y a Ephraïm. Et leur père, Joseph, est derrière. Donc le père a arrangé les choses telles que, en Israël, lorsqu'on bénissait, le fils aîné, on le bénissait avec la main droite. Donc le père, leur père, Joseph, avait déjà arrangé les choses. Au point que, comme le père qui bénissait ne voyait pas, il s'est dit ceci, peut-être il va se tromper de tête. Je programme déjà, j'arrange les choses pour lui, pour faciliter à mon père. En lui disant, Manassé et Ephraïm sont là. Manassé est à ta main droite. Et comme ça, tu vas seulement déposer la main. Et Ephraïm est à ta main gauche. Tu déposes seulement la main facilement. Papa, tu as la vision. Tu n'as plus de vision. Mais son père va faire ceci. Il fait ceci. Au lieu de déposer comme ça, d'abord on dit il rassembla ses forces. Il fait ceci. Il est béni comme ça. Quand il commence à bénir, il libère la parole. Il dit, je le bénis au nom de Dieu de mes pères. Il dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Il dit, le Dieu qui a marché avec moi, qui m'a délivré, l'ange qui a été avec moi jusqu'à ce jour.
qui a combattu pour moi. Que ce Dieu-là, le Dieu de mes pères, Abraham, quand il est béni là, il commence là où a commencé l'alliance de sa famille. Il commence là où a commencé l'alliance, c'est avec Abraham. Il cite Abraham dans l'alliance. Abraham avait son père, Térak. Mais dans cette alliance, il ne cite pas le père d'Abraham. Dans cette alliance, il reconnaît le Dieu d'Abraham. Et lui aussi, il est comme fils. Mais il est devenu père. Il bénit en citant, il n'oublie pas dans l'alliance. L'histoire dans cette famille a commencé avec Abraham le guerrier. Celui qui a lutté dans la famille, c'est Abraham. Alors il les nomme le Dieu de mes pères, Abraham. Le Dieu de mes pères, Isaac. Et le Dieu qui m'a conduit jusqu'en ce jour. Cela veut dire, moi aussi je suis identifié dans cette alliance-là. Si on regarde dans l'alliance, je ne sais pas si vous comprenez. Cela veut dire, derrière Manassé et Ephraïm, il y a Abraham. Derrière Manassé et Ephraïm, il y a Isaac. Si on veut le vaincre, on doit commencer à combattre Abraham. Si on veut le vaincre, on doit continuer à combattre Isaac. Si on veut le toucher, il faut me toucher moi. Israël. Et celui qui le bénit, il fait ça. Quand il fait ça, Jacob et Joseph, ils regardent Jacob. Il dit, mais papa est aveugle. Il vient prendre les mains de son père. Il fait ça. Il dit, papa, non, tu te trompes. Tu te trompes de tête. Mais son père ne voit pas. Au fond, celui qui bénit, voit. Parce que Dieu n'est pas aveugle. Dieu bénit à travers le père qui ne voit pas. C'est Dieu qui bénit. Alors lui, il dit à son père, non, papa, la main droite est censée aller sur la tête de Manassé. Comment la main droite est allée chez Ephraïm? Alors papa, fais que je t'aide. Les mains de papa sont comme ça maintenant. Le papa dit, non, je sais ce que je fais. Lui aussi sera béni. Mais le plus petit là, il sera plus puissant. Oui, il dit le plus petit sera plus puissant. Ça c'est ce que le Dieu créateur, le Père a décidé. Qu'Ephraïm sera plus puissant. Manassé aussi aura sa tribu. Mais Ephraïm, sa tribu. Oh, je ne sais pas. Et c'est comme ça qu'il les a bénis. Et quand il les a bénis là, ils sont devenus. Il dit ceci. Il les présente. Il dit, si vous lisez au chapitre 49, il appelle tous ses enfants. Vous allez voir ici, il commence. Il dit, Ruben, mon premier-né. Mon premier-né. Quand il parle de Ruben, il dit, impétueux comme le. Il parle de Ruben, il dit, tu es la vigueur, ma force. Il parle de. Il montre la force, la vigueur qu'il y a dans son fils. Mais il montre aussi les failles. Il cite chaque enfant avec les grâces qu'il y a. Quand il cite Judas, il dit, Judas, toi tu auras la louange. Il cite chaque enfant avec des grâces. Quand il parle d'Isaacar, il dit, Isaacar est comme cet âne robuste. Isaacar deviendra aussi quelqu'un. Chaque enfant était différent. Quand il cite Joseph, il dit, Joseph est comme ces rejetons qui sortent. Comme cet arbre où on a cherché à couper des branches, mais qui ne fait que repousser, renaître. C'est comme ça Joseph. Il dit on l'a provoqué, mais lui, il parle de Joseph différent. Et quand il finit de bénir Manassé et Ephraïm, il dit ceci, ces enfants ici, je les adopte. Par rapport à l'alliance, il les introduit dans ce qui est spirituel. Il dit ceci, je les adopte, je viens les greffer. Pourquoi? Parce qu'il a vécu un temps où on l'a menti dans sa famille que le père de ses enfants était mort. Et comme père, il souffrait. Aucun père, aucun parent n'aimerait perdre son fils. Et surtout Joseph venait de la femme que Jacob aimait, Rachel. Or, si on voit dans la lignée prophétique, c'est Joseph qui serait comme le fils aîné. Ah oui. Dans la lignée prophétique, Joseph était comme le fils aîné. Parce que Joseph venait de Rachel. La femme que Dieu, c'est vrai, Dieu pour lui avait son programme à lui. Et la grâce est allée aussi chez Léa. J'aimerais bien que vous puissiez comprendre. Léa, ce qu'elle a vécu, ce n'est que la grâce. Elle n'était pas aimée. Mais celle qui était aimée, c'est Rachel. Mais Rachel qui était aimée, il y avait la stérilité. Des fois, là où tu aimes, il y a plus de combats. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Ah oui, là où tu aimes, là, trop là, il y a trop de combats dedans. Mais il faut maintenant combattre. Ah oui, Rachel, pour avoir un enfant, ce n'était pas facile. Pas facile. Mais quand son enfant vient,
c'est Joseph. Et quand Joseph vient, écoutez bien, on dit ceci, que l'Éternel ajoute encore. C'est ça son nom. Que l'Éternel ajoute encore. Et c'est comme ça que l'Éternel va ajouter Benjamin. C'est le cadet. Mais maintenant, Joseph n'a pas vécu vraiment avec Benjamin. Il a été séparé de son frère direct à cause de la haine de ses frères. De même père, mais pas de la même mère. Qui étaient mal intentionnés. Ils avaient la haine. Seulement à cause des rêves. Ta vision peut te faire haïr. Ah oui. La vision des choses que tu as peut faire que certaines personnes vont commencer à te combattre. C'est pour ça que dans la vie, il faut aussi la discrétion. Ah oui. Il faut aussi la discrétion. Dis avec moi là. Ne pas tout dire à tout le monde. Il y a certaines personnes, il ne faut jamais les amener chez toi à la maison. Ah oui. Certaines personnes, il faut les garder à distance. Tu les aimes, mais de loin. Toi-même, tu les aimes, mais de loin. Garde-les de loin. Il y a des gens, les jours où ils sont entrés chez toi, c'est le jour où les problèmes ont commencé. Le jour où tu as ouvert la porte de ton cœur pour leur dire des choses, c'est le jour où ton malheur, tout a commencé. Il y a tout qu'on ne dit pas à tout le monde. Oh. Ce n'est pas tout le monde qu'on amène chez soi à la maison, surtout pour dormir. N'amène pas tout le monde. Quand quelqu'un se déplace, c'est sa spiritualité qui se déplace avec. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Quand quelqu'un... Oh. Il y a des relations dans la vie, ce sont des relations, comme je l'ai dit tantôt, de la destinée. Quand la Sunamite dit à son mari, cet homme c'est un saint homme de Dieu, qu'il vient chez nous pour manger. C'est parti seulement pour partager même à manger, il faut connaître la spiritualité de la personne. Et la Sunamite dit à son mari, parce que les femmes ont un rôle à jouer dans la vie de la maison. Il a dit la femme sage bâtit ça. La folle la renverse. Ça veut dire, si tu es folle, tu peux faire entrer quelqu'un qui fait entrer aussi la mort chez toi. Et quand on appelle cet homme, ce n'était pas n'importe qui, c'était Élisée. Il avait reçu la double portion. Il était à l'école d'Élie. Il y a des gens qui traînent avec les anges. Quand ils entrent chez toi, le ciel s'ouvre. Oh, parce que dans ce qui est spirituel, il y a des pères qui représentent des gens derrière eux. Tu as besoin de quelqu'un qui a un niveau spirituel très élevé. Quelqu'un qui développe plus de temps dans la présence de Dieu. Pour vaincre certains combats, c'est bien. Pour avoir un enfant, tu n'iras pas acheter un enfant. Il n'y a qu'un Dieu qui sait fabriquer les enfants. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a qu'un Dieu qui a dit à Job ceci. Est-ce que tu sais comment se forme un enfant dans le ventre d'une femme enceinte? Cela veut dire, moi je connais. Il connaît même les premiers jours, quand l'enfant commence dans le ventre. Il y a un Dieu qui donne des enfants. Il y a un Dieu qui bénit des enfants. La Sunamite, on dit, elle avait le moyen financier. Mais il manquait des enfants. Mais elle a dit seulement que cet homme puisse venir manger. Après, elle va encore dire à son mari ceci. Faisons une chambre haute. La chambre haute, c'est l'image de la vie de prière. Quand on est en alliance avec quelqu'un, on s'attache à cette personne, à son alliance, pour vivre les effets. Et elle dit ceci, faisons une chambre haute. Que cet homme, quand il vient manger, ça veut dire quand il vient manger, il se limite au salon. Mais maintenant, quand il vient, non seulement il mange, il va entrer dans la chambre. Oh, la chambre, on ne fait pas entrer n'importe qui dans la chambre. La chambre, c'est l'intimité. Alors si on te fait entrer dans une chambre et que tu dors, ça veut dire qu'on te fait confiance. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé la nuit? La nuit, quand l'homme qui avait la double portion dormait chez la Sunamite, les dieux qui marchaient avec les chars de feu, oh, je sais pas, les dieux d'Élysée, les chars de feu qui accompagnaient Élysée venaient aussi sécuriser chez la Sunamite. Et quand maintenant, écoutez bien, quand Élysée maintenant priait dans la chambre haute, quand il priait dans la chambre haute, c'est l'endroit, je sais pas, l'endroit des miracles. Si vous lisez dans le livre des Actes, on parle des disciples, ils étaient dans la chambre haute. Et là, se faisait des miracles. Il priait, il persévérait. Et vous allez voir Élisée, quand il priait dans la chambre haute, la prière appelle les anges. Dans chaque lieu que vous entrez, même dans l'église, il y a des anges qui sont attachés à cette église. Et ces anges-là sont appelés à une mission. Bon, je ne sais pas si vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire. Et quand vous êtes attaché dedans,
C'est pour ça que je dis toujours aux gens, ayez une église d'attache. Ne soyez pas des pigeons voyageurs. Oui, oui. Un enfant de Dieu qui mange partout risque d'avoir un problème de croissance et avoir même de la constipation. Parce qu'il mange n'importe quoi. Mais Dieu marche avec la stabilité. La Bible dit ceci, heureux ceux qui ne suivent pas le méchant. Qui ne vont pas s'asseoir avec des moqueurs, mais qui trouvent leur plaisir dans la loi de tout ce qu'il fait, lui réussit. Jacob a béni Manassé. Il les a annexés. Et ses enfants sont allés. Et ils sont devenus des grands en Israël. Quand on parle des tribus de Manassé, quand on parle de leur tribu d'Ephraïm, ce sont des gens qui sont bénis. Dans la vie, je vais dire à quelqu'un, dans la vie, accroche-toi aux alliances de père. Cherche à avoir un père. Et si tu es de l'église, dans le spirituel, vous avez un père. Et derrière votre père, on vous voit vous. Ah oui, il y a certaines vérités que moi j'enseigne sur la bénédiction du père. Il y a des vérités attachées à la bénédiction du père. Et le père qui a béni ici, c'est Jacob. Il est faible physiquement. Il est faible, âgé, il ne voit pas. Mais cet homme âgé-là, il a un Dieu qui ne vieillit jamais en lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Cet homme âgé, il a un Dieu puissant. La Bible dit, ceux qui se confient à lui, il fait quoi? Il renouvelle leurs forces. Celui qui bénit ne voit pas. Visiblement, il ne voit pas. Mais celui qui bénit à travers cet homme voit. C'est celui qui a fait l'œil, il voit. C'est celui qui a fait l'oreille, il entend. Et c'est celui qui bénit à travers Jacob. C'est comme ça que la bénédiction du Père ne rate jamais. Quand Dieu te bénit, il est écrit mon serviteur prospérera. Il est écrit mon serviteur montera. Il sera la tête et non la queue. Il est écrit on vous fera la guerre. Mais si vous êtes dans une alliance, on ne vous vaincra pas. Donc vous allez passer par des épreuves. Qui vous a dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas connaître des problèmes? Qui vous a dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas vivre des combats dans sa vie? La vie est faite de réalités. Dis avec moi réalité. Chacun a ses combats. Dis avec moi, chacun a ses combats. Chacun a sa destinée. Moi aussi j'ai mes combats. Moi aussi j'ai ma destinée. Chacun a son étoile. Toi aussi tu as ton étoile. Et je prie que ton étoile puisse briller pour la gloire de Dieu. Et que tu ne passes pas à côté de ta saison. Mais que tu puisses vivre le plan de Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le véritable Dieu. Écoutez bien le chapitre 49. Nous allons lire avant de clôturer. Genèse 49. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Oui. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Vous voyez un peu là, je vais juste dire ceci. Il a béni ses petits-fils. Et là, il commence à bénir ses enfants. En commençant par le fils aîné. Il cite, il bénit son fils aîné jusqu'au cadet. Il libère la bénédiction. Chacun est différent. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir, il parle de Ruben. Il dit, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. J'étais quand j'avais encore la force. Quand j'étais encore vigoureux, j'étais. Il dit supérieur en dignité, supérieur en puissance. Et il dit ceci, il parle de lui, impétueux comme les eaux. Pasteur, les eaux, on ne peut pas arrêter les eaux. Oui, impétueux comme les eaux. Mais vous allez voir ici, Ruben a commis des fautes. Lui, en tant que père, il a parlé de ses fautes. Il a parlé de ses fautes, de Ruben. Mais quand Moïse vient aussi, en tant que père, dans le spirituel,
Moïse vient annuler le faute qui était libéré sur Ruben. Moïse vient dire que Ruben vive, qu'il ne meure pas. Et il étend ses limites. Il bénit Ruben. Cela veut dire quoi? Une malédiction peut être relâchée, même par un père biologique. Mais il n'y a que le spirituel qui peut annuler le visible. Je sais pas si vous comprenez ça. Il y a des gens qui ont été maudites, peut-être sous l'effet de la colère d'un parent. Et la famille était dans l'ignorance. Ils ne connaissaient pas Dieu. Maintenant, tu connais Dieu. Ce père-là est mort. Mais il y a quelqu'un qui est allé chez les morts. C'est Jésus-Christ. Qui est allé régler les choses. Et qui est revenu. Et dans Colossiens, il a dit ceci. Il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnait. Si celui qui t'avait maudit n'est plus en vie, mais celui qui annule la malédiction là, même de ceux qui sont morts, est vivant. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ça. Si celui qui avait libéré la malédiction sur toi n'est plus, ne continue pas à pleurer parce que la personne là n'est plus. Mais celui qui peut annuler la malédiction est vivant. Lui, il a les clés de la vie et du séjour des morts. Et c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit dans Colossiens, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Donc dans le spirituel, on t'a condamné. Dans des familles, il y a des gens comme ça. Ils sont comme dans des prisons. On les a condamnés. Ils vont toujours pleurer. Mais il y a un homme qui est venu, Jésus-Christ, le soleil de justice, l'étoile brillante du matin, l'avocat qui n'a jamais échoué le procès, le défenseur d'Israël. Oh, Job pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il s'élèvera. Oui, je prie que Dieu s'élève dans ta vie. Que Dieu puisse te bénir dans ta vie. Retiens bien ceci. Si quelqu'un avait libéré une malédiction dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, parce que cette personne occupait une position d'un parent, mais n'est plus en vie cette personne, il y a un Dieu puissant qui peut annuler cette malédiction. Et j'aimerais que nous puissions nous tenir dans la présence de Dieu. La main droite levée. Si on peut se tenir dans la présence du Seigneur. Korobosha. Yebrasaka. Yekerebesete. Norobo Shandarababa. Yenderebese. Élève juste la main droite avec moi. Il est le Tout-Puissant. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Je ne connais pas ton problème, mais je viens parler de ce Dieu de Père. Jacob a dit, le Dieu de mes pères, que ce Dieu bénisse ses enfants. Jacob a dit que c'est Dieu qui a marché avec moi jusqu'à ce jour. Et l'ange qui m'a délivré de tout mal sécurise la vie de ses enfants. Je meurs si dans ta famille, si dans votre famille il n'y a pas de référence, cela veut dire qu'il n'y a pas un père. Je prie que tu sois la première personne qui va s'élever cet après-midi en disant, je vais représenter dans le spirituel cette famille. Je n'ai pas touché à l'occultisme. Je n'ai pas traité une alliance avec le monde de la sorcellerie, mais j'ai traité alliance avec le Dieu d'Abraham. Tu commences à citer Abraham, tu cites Isaac, tu cites Jacob ou bien Israël. Après, tu cites ton nom. En Jésus-Christ, tu es greffé dans cette alliance. En Jésus-Christ, tu es connecté dans cette alliance. Dans cette alliance, c'est la bénédiction qui est dans ta vie. Commence à prier le Seigneur dans ce sens-là. Commence à refuser tout ce qui est malédiction générationnelle du côté de ton père, du côté de ta mère. Que le Dieu d'alliance de nos pères, oui, Abraham, Isaac, Jacob puisse te bénir. Commence à prier le Seigneur. Korobosha. Ye karabasoto. Ye kerebe sete robayasata. Norobo shandarabasoto. Ye kerebe sete robaya. Il est le Tout-Puissant. Il est le véritable Dieu. Il est le seul, le véritable. Adonai est son nom, Jésus. Le seul, le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Oh, il est le Tout-Puissant.
Je lève ma main, je prie pour toi. Que la bénédiction de Dieu soit dans ta vie, soit dans ta maison, soit dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Shekarabaso. Yekerebesete. Korobosha. Yekerebesete. Norobosha ndarabasoto. Yekerebesete. Korobosha. Yekarabasoto. Il est le Tout-Puissant. Il est le véritable Dieu. Il est le Tout-Puissant. Shekarabaso. Yekerebesete. Yo. Shekarabaso. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Écoute maintenant ceci. Tu es né dans une famille où dans cette famille on dit il y a des choses qui reviennent. Les gens vivent la même chose. Il y a un Dieu qui est venu pour détruire les œuvres du ténèbre. Et il a dit dans sa parole, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Si dans cette famille tu as constaté ou bien tu as remarqué que c'est la même maladie, c'est la même situation qui revient dans la vie de chaque personne dans cette génération. Mes pères m'ont dit ceci. Commence juste à annuler avec le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Déclare dans ta vie que les mêmes erreurs ne vont plus se reproduire parce que le sang de Jésus a été versé. Commence à bénir ta vie. La Bible dit à travers le sang, il y a la victoire. À travers le sang, il y a la vie. Oh, je prie que le sang, que le sang de Jésus purifie ton être. Que le sang de Jésus couvre ta vie. Sors des alliances maléfiques. Sors des réclamations de famille. Sors des maladies incurables. Sors de toutes les limitations. Au nom de Jésus, je bénis ta vie. Je bénis ta santé. Je bénis ta maison. Je bénis ta famille. Il est le Tout-Puissant. Il est le véritable. Le Dieu qui répond Alléluia. par le feu, Il est le Tout-Puissant, Jésus. Korobosha. Shekarabasoto. Yekerebesete. Le Dieu qui Alléluia. répond par le feu, Seigneur, que ton sang nous couvre. Il est notre Dieu. Alléluia. Shekerebesete. Korobosha. Yabrase. Il est notre Dieu, Jésus. Il est le Tout-Puissant. Écoute maintenant ceci. Nous sommes dans une nouvelle année. Il y a des choses auxquelles Dieu t'appelle. Et ces choses-là doivent arriver dans ta vie. Élie était un homme de foi. Il était un homme spirituel. Lorsqu'il priait, il n'a pas regardé ce que l'homme pouvait voir avec les yeux. Mais il voyait à l'esprit. Il voyait à travers l'esprit. Il voyait déjà la pluie. Je veux que tu pries pour une bénédiction qui vient de l'Éternel dans ta vie. Si Dieu peut libérer la pluie dans ta vie ou bien dans ta famille, si vous avez longtemps pleuré, que Dieu puisse mettre fin à cela. Que la joie soit votre partage dans la famille. Commence à prier dans ce sens. Il y a un mouvement des anges dans ces lieux. Korobosha, Yekarabaso. Que Dieu essuie tes larmes. Toi qui as longtemps pleuré, que Dieu essuie tes larmes. Que Dieu cicatrise tes plaies. Que Dieu restaure ta vie. Que ce que tu as perdu, que le perdu soit retrouvé. Que ce que tu as perdu, que Dieu restaure ta famille. Au nom de Jésus. Shekarabasoto. Yekerebesete. Dorobo shakarababa. Yekerebesete. Que Dieu bénisse ton mariage. Amen. Que Dieu puisse bénir ta Alléluia. postérité. Amen. Que Dieu puisse bénir ta maison. Que Dieu puisse bénir tes enfants. Que Dieu puisse bénir ta femme. Que Dieu puisse te bénir. Au nom de Jésus. Que la bénédiction d'alliance. Que la bénédiction d'Isaac. Dans le nom de Jésus. Que la bénédiction de Jacob. Shekarabaso. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Il est le véritable Dieu. Il est le Tout-Puissant. Lève ta main droite avec moi. Répète après moi. En citant ton nom. Tu dis au Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, cet après-midi, cet après-midi, moi Léon, moi Odile, Léon, Odile, je me présente je me présente devant ton autel devant ton hôtel des résultats. des résultats. Je viens, Seigneur, Je viens, Seigneur, déclarer déclarer que ma vie que ma vie est bénie, est bénie, que ma destinée ma destinée est bénie. est bénie. Toute alliance Toute alliance du côté de mon Père, du côté de mon Père, toute alliance toute alliance du côté de ma mère du côté de ma mère, qui me réclame par les liens de sang, par les liens des sangs, par les liens de nom, par les liens de nom, toute alliance qui bloque garde ma destinée, ma destinée, qui bloque bloque ma croissance dans le business, dans les affaires, dans le travail, au nom de Jésus. Toute alliance qui bloque ma destinée dans une postérité, toute alliance qui bloque ma destinée dans le mariage, au nom de Jésus, j'annule cela, je libère le feu de Dieu, je libère le feu de vers Dieu le feu qui consume consume tout point de contact, tout lien de malédiction. Au nom de Jésus, je déclare, comme l'oiseau s'échappe du piège cet après-midi, après cette parole, je sors des prisons spirituelles, je sors des blocages spirituels, je sors de tout lien héréditaire au nom de Jésus. Comme un aigle, je vole plus haut. Je vais atteindre mon objectif sur cette terre des hommes. Et je déclare nulle et sans effet toute parole de malédiction libérée contre ma vie au nom de Jésus. Je déclare que cette terre que cette terre où je me tiens où je me tiens appartient à ces dieux à ces dieux qui avaient traité alliance avec traité alliance avec Abraham, avec Abraham, avec Isaac, avec Isaac, avec Jacob, avec Jacob, le Dieu d'Israël. le Dieu d'Israël. Jésus-Christ, c'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Et je déclare Et je déclare que je suis béni. je suis béni. Les fruits de mes entrailles, de mes entrailles, béni. béni. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je réussirai je réussirai sur cette terre. sur cette terre. Je réussirai dans ce pays. Dans ce pays, Ma postérité postérité réussira réussira dans ce pays. pays. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je bénis ma maison. bénis ma maison. Je bénis ma maison. bénis ma maison. Je bénis mes relations. Bénis mes relations. Je bénis ma vie d'alliance. Je bénis ma destinée. Bénis ma destinée. Je bénis mon mariage. Bénis mon mariage. Celui qui me touche, Celui qui me touche, touche Dieu. Celui qui me combat, celui qui me combat, combat l'Éternel. combat l'Éternel. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je déclare je déclare que dans le camp, que dans le camp de l'ennemi, camp de l'ennemi, c'est la confusion. la confusion. Dans le camp du ténèbre, Camp du ténèbre, dans le camp des sorciers, camp des sorciers, c'est la confusion. la confusion. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, là où on avait amené là on avait amené mon image, mon image, là où on avait amené là on avait amené ma photo, ma photo. maintenant, je libère le feu de Dieu, la confusion dans leur camp. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute personne qui parle, qui médite contre ma vie, contre celle de ma famille, cette personne, qu'elle soit dans la honte, qu'elle soit dans la confusion, que cette personne termine sa course sur son autel de la sorcellerie. Je ne finirai pas ma vie sur un autel du ténèbre. Je ne finirai pas ma course sur un autel de la sorcellerie. Ma vie ne sera pas sacrifice de la sorcellerie. Je suis né pour gagner. Je suis né pour remporter les batailles. Je suis un vainqueur. Je suis un gagnant. Je suis un béni. Béni de Dieu. Celui qui me bénit est béni. Toute malédiction libérée contre ma vie est déclarée nulle sans effet. Commence à bénir ta vie. Commence à bénir ta maison. Commence à bénir tes enfants. Commence à bénir
Le travail de tes mains. Shekarabasoto. Yekerebesete. Korobo shakarababa. Yenderebesete robayasa. Que Dieu soit béni. Il est le Tout-Puissant. Il est le véritable Dieu. Alléluia, notre roi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus merveilleux. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Chantons Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Disons Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oh oui, Jésus m'a fait du bien. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Chantons Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Il est le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Chantons Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oh oui, crions Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Élevons Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Disons Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Élève juste la main droite, je vais prier. Père, je bénis ton nom. La Bible dit à la loi et au témoignage, oh Dieu. Tu es le Dieu puissant. Dans le spirituel, il se passe des choses dans des vies. Dans le spirituel, tu connais chaque famille représentée en ces lieux. Et je prie, Seigneur, que le ciel libère la bénédiction dans la vie de mon frère en ce lieu, dans la vie de ma soeur en ce lieu. Tu es le Dieu qui connaît la destinée de chaque personne. Tu es le Dieu qui connaît le passé de chaque personne en ce lieu. Père, je prie, toi le Dieu de Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, celui qui avait changé Jacob, le Dieu d'avenir. Je prie que le ciel libère la bénédiction du Père dans la vie d'un frère, d'une sœur en ce lieu. Je prie, Seigneur, qu'il y ait un changement dans le spirituel, dans la vie d'une personne. Toi, le Dieu qui a programmé les choses dans le spirituel, je prie que la bénédiction de l'Éternel puisse, Seigneur notre Dieu, localiser quelqu'un en ce lieu. Que la bénédiction du Père localise une famille. Shekarabasoto. Yekerebesete robayasa. Là où on a longtemps pleuré, Shekerebesete. Là où on a vécu dans l'humiliation, dans la honte, She Yakarabaso. Yorobosha. Yekerebesete. Je prie le Dieu puissant, le Dieu de la restauration. Que Dieu restaure ta vie. Je prie pour un changement nouveau. Je prie pour un temps nouveau. Je prie pour un temps de visitation. Que Dieu restaure ta vie. Que Dieu restaure ta santé. Que Dieu restaure ton mariage. Que Dieu restaure dans ta postérité. Au nom de Jésus-Christ. Shekarabasoto. Yenderebesete robayasata. Korobosha yekerebesete.
Que ta vie soit un témoignage vivant. Que ta vie soit un témoignage vivant. Que ta vie soit un miracle. Plus jamais la même chose. Plus jamais la même situation. Plus jamais la même chose. Il est temps que l'Éternel agisse. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de la régénération te touche. Que la puissance de la restauration travaille dans ta vie. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie. Au nom de Jésus. Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende Sur nous. Que ta nuée Lève-toi descende et lève sur seulement nous. ta main. Il y a une fraîche rosée. Il y a une huile sainte. Cabo. Une huile fraîche qui est en train de descendre. Oh, Cabo. 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 Oh oui, Cabo. Cabo. Oh oui, Cabo. Oh oui, Cabo. Oh, que ta puissance descende sur nous. Que ta puissance descende sur nous. Oh oui, que ta nuée descende sur cette église. Que ta nuée descende sur nous. Oh, que ta puissance descende sur cette église. Oh, que ta nuée descende sur cette église. Que ta nuée Et je dis Cabo. Cabo. Oh oui, 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 Cabo. Cabo. Oh oui, que ta puissance descende sur nous. Que ta puissance descende sur nous. Oh oui, que ta puissance descende sur cette église. Que ta puissance descende sur nous. Calo. Que ta nuée descende sur cette église. Que ta nuée descende Que ta nuée descende sur cette église. Ta nuée descende. J'ai dit Cabo, 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 Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire. Ça c'est le droit de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts doivent dire. Ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le droit
Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts doivent dire. Ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Lélo Kemo, Lélo Shekinah. Lélo Kemo, Lélo Shekinah. Oh, Lélo Kemo, Lélo, Lélo Shekinah. Lélo, Lélo Kembo. Lélo, Lélo Shekinah. Lélo, Lélo, Kembo. Lélo, Lélo Shekinah. Lélo, Lélo Kembo. Lélo, Lélo Shekinah. Epikaïso, Come on. l'ombre du Tout-Puissant, même les Come morts on. vous doivent dire. Ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïso, l'ombre Hey. du Tout-Puissant, Ah. le sorcier doit Ah. dire. Ça c'est le Carrément, doigt de ça Dieu. vient. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Lélo Kembo, Lélo. Lélo Shekinah. Oh, Lélo Kembo, Lélo. Lélo Shekinah. Lélo. Lélo Kembo. 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 Lélo. Lélo Shekinah. Tina Kembo. Aloboda Tina Shabara. Shekinah. Eboboboro Tina Sabari. Kembo. Tina Mandarebo. Tina Shekinah. Oh, c'est ta puissance qui peut la contester. Même les sorciers doivent dire. Ça c'est le doigt de Dieu. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire? Alléluia. Alléluia. Amen. À partir de cet après-midi, le miracle qui s'opère dans ta vie, par le Dieu des alliances, même tes ennemis vont témoigner. Alléluia. Que c'est le doigt de Dieu. Quand c'est le doigt de Dieu, même tous les sorciers d'Égypte ne peuvent pas imaginer la qualité de la bénédiction qui va tomber dans ta famille. Tes ennemis vont dire, nous n'avons jamais vu ça. Parce que Dieu va te bénir d'une manière peu ordinaire, d'une manière peu conventionnelle. Non, quelqu'un m'a pas donné amen. Le Dieu de l'alliance, alléluia, il ne faillit jamais. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Je veux inviter l'apôtre Hubert pour qu'il vienne nous donner, nous dire bonjour en même temps et on va faire les offrandes. Alléluia. Ah, je suis heureux. Hein? Est-ce que tu es heureux? Je suis content d'être là et je salue la présence de son serviteur, le pasteur Léon, son épouse, la famille, que je suis au loin. Donc je suis heureux de mettre un visage sur les noms. Alléluia. Le pasteur m'en a tellement parlé.
je ne pouvais pas ne pas venir ce dimanche. J'ai prié le Seigneur qui m'a permis d'aménager mon programme pour être présent ici. Parce que je suis persuadé que j'avais besoin d'être là, puisque le Seigneur m'a convaincu qu'il y avait une parole pour moi. Alors je suis venu recevoir ma parole. Je ne sais pas ce qui en est de toi. Est-ce que c'est le cas? Acclame le roi des rois et acclame le Seigneur des seigneurs. Alléluia. La parole de Dieu, c'est la manne qui tombe du ciel. Et une manne n'équivaut pas à une autre. Et chacun a besoin de la manne de tous les jours. Aujourd'hui, je suis venu récupérer ma manne de ce jour. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Lorsqu'un serviteur de Dieu se déplace, c'est Dieu lui-même qui vient vers toi. Lorsqu'un serviteur de Dieu vient, l'apôtre Paul nous enseigne qu'il vient pour transporter vers nous des bénédictions. Et lorsqu'un serviteur de Dieu arrive, c'est que le Seigneur t'a choisi. Et il a décidé de descendre vers toi pour t'apporter ce qui est spécial et utile pour ta vie. Dis Amen. Donc j'aimerais que tu prennes cette parole, celle qui est libérée et qui n'est que le commencement, parce que il y a encore derrière une multitude de paroles. Vous savez, la Bible, c'est une compilation de prophéties. Et il est écrit que si on voulait vraiment écrire tout ce que Jésus avait fait, il n'y aurait tout simplement pas de place dans le monde pour transporter les livres. C'est pour te dire qu'un mot de la Bible, c'est le représentant d'une multitude de milliers de mots. Et donc quand tu as la grâce d'avoir un mot qui sort de la bouche de Dieu, je veux dire, Dieu parle par ses serviteurs, c'est pour toi un poids éternel de gloire. Donc ne laisse absolument rien tomber. Prends tout. Et ceci, je vais te dire pourquoi. La parole de Dieu affirme que Dieu ne laisse jamais tomber par terre la parole de ses serviteurs. Un serviteur de Dieu qui ouvre la bouche et qui parle, sa bouche, c'est la bouche de Dieu. Jérémie 15, le verset 18-19. Sa bouche, c'est la bouche de Dieu. Et donc s'il parle et tu reçois sa parole, alors le Dieu de toute grâce se manifeste dans tous les domaines de ta vie. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'une parole en plus, mais il s'agit de la parole du jour dont tu as besoin. Alléluia. Deuxième chose, la parole de Dieu n'a pas de prix. Il n'y a absolument rien qui puisse valoir la parole de Dieu. Et un mot qui sort de la bouche de Dieu est d'un prix inestimable. C'est la raison pour laquelle même les offrandes que nous apportons, c'est pour sceller la parole sacrificielle qui est sortie, parce qu'elle s'accomplit toujours. Dieu ne regarde pas à ce que tu fais physiquement, il regarde d'abord à l'état de ton cœur. Et lorsque le cœur est en adéquation avec sa parole, il agrée ton sacrifice. Et c'est ça l'état d'esprit dans lequel nous devons être. Alléluia. Je voudrais lire avec toi un verset biblique avant de passer aux offrandes. Prenons 1 Samuel, le chapitre 9. Lisons à partir du verset 6.
Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Alléluia. Je veux que tu retiennes. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour recevoir une parole? Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera le chemin. Première remarque. L'homme de Dieu ne les avait jamais invités. Il ne savait même pas qu'ils venaient. Mais c'est Dieu qui les a envoyés. C'est par la suite que Dieu va prévenir l'homme de Dieu en disant, je t'envoie quelqu'un. Parce qu'il ne pouvait même pas s'imaginer la bénédiction qui se cachait derrière la mission. D'écouter la voix du serviteur qui lui parlait, qui était Dieu qui parlait, de s'élever pour aller vers Samuel le prophète, en vue d'écouter une parole. C'était Dieu qui mandatait Saül et son serviteur d'aller vers Samuel le prophète. Tu n'es pas venu ce matin par hasard. Je dis que tu n'es pas venu ce matin par hasard. Si tu es ici, c'est Dieu qui t'a dit, va, mon serviteur a une parole pour toi. La parole que le serviteur a libérée dans ton esprit, c'est la sémence pour l'éternité. Si tu prends cette parole, les bénédictions dont il s'agit ici, quel que soit ce qui avait été prononcé avant, aujourd'hui l'antidote est arrivé. Mais je veux retenir ton attention. Saül dit, mais nous n'avons rien pour aller vers l'homme de Dieu. Ah, ça veut dire que Saül avait de la sagesse. Puisqu'il savait que une exigence spirituelle était d'aller vers l'homme de Dieu en apportant une offrande. Parce qu'il s'agissait d'aller pour un sacrifice. Alléluia. Je ne te parle pas du quart du cycle d'argent. C'est venu d'où? Du serviteur. Pourquoi le serviteur a donné? Parce qu'il aimait son maître. Et parce qu'ils étaient en complicité. Pourquoi n'a-t-il pas gardé ça pour lui? Il aurait bien pu. Mais il s'est dit en lui-même, je connais mon maître. Mon maître est pour moi une bénédiction. Si je travaille à faire avancer l'œuvre que Dieu a confiée à mon maître, je serai béni. Si tu soutiens une œuvre que le Seigneur a confiée à son serviteur, alors tu es béni. Alléluia. 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 Pendant que je suis en train de parler, le Dieu que je sers t'a déjà mis dans le cœur ce que tu dois donner pour l'offrande. Je sais, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne avec moi. Moi, je me tiens là, Dieu me parle, j'écoute sa voix et je fais ce qu'il me dit de faire. Alléluia. On peut acclamer le roi des rois. L'apôtre Paul a vécu une expérience terrible. Il est parti en Macédoine, 2 Corinthiens au chapitre 8. Lisons ça, parce que ça va vous instruire. Ça m'a beaucoup instruit. 2 Corinthiens chapitre 8. Lisons à partir du verset 1er. Il est parti en Macédoine et il a fait une collecte des dons. La parole de Dieu nous dit que les Macédoniens étaient
extrêmement pauvres. Mais ils étaient débordants de générosité. Le jour où j'ai lu ça, je ne savais plus où mettre les pieds. Je pensais que ceux qui étaient pauvres se réfugiaient dans la pauvreté pour ne pas donner. Vas-y, ma fille, il y a une lectrice ici qui a titré. Lis. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, Au milieu de beaucoup de tribulations, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ils avaient une joie débordante et une pauvreté profonde. ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. La multiplication entre la joie débordante et la pauvreté profonde a produit la multiplication. C'est le produit. Ça a produit quoi? Avec abondance de riches libéralités Avec abondance de riches libéralité. de leur part. La suite? Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, Ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, selon leurs moyens. et même au-delà de leurs moyens. Aïe, dis-moi, au-delà, quelqu'un qui donne au-delà de ses moyens, il est parti prendre où? Saül avait donné où? Au-delà de ses moyens. Il a pris où? C'est son serviteur qui a donné. Tu es un monarque, un roi, et puis ton valet te donne un quart de cycle d'argent. Mais comme c'était pour la bonne cause, il a pris. La suite? Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. C'est ça que tu dois encadrer. Quelqu'un qui est extrêmement pauvre, mais qui est dans une joie débordante. Son caractère premier, c'est les riches libéralités. Il court après Paul pour dire, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, est-ce que tu peux accepter de prendre mon offrande? Alléluia. Quelqu'un qui a compris cette révélation, il peut manquer de quoi? Le Dieu que je sers, c'est le Dieu de la multiplication. Je prophétise la multiplication dans ta vie au nom de Jésus. Le Dieu de la provision te donne largement au-delà de ce que tu as pensé et de ce que tu as donné dans le nom de Jésus-Christ. Oui. C'est pour ça qu'il dit que le pauvre dise je suis riche. Que le pauvre dise je suis riche. En qui? En Jésus. Comment je peux venir à une telle réunion et je repars avec un compte vide? Mon compte, ce que j'ai donné là, je vais te dire l'histoire. Moi, je ne donne pas en révélation. C'est pour ça que je te dis, Dieu n'oubliera jamais tes efforts. Il pourvoit à tes besoins selon l'immensité de sa richesse. Au nom de Jésus. Chaque fois que l'homme de Dieu va prononcer une parole quelque part, et la parole là, va produire le miracle, mon ami, ta part va venir à toi. Ah ben oui, c'est ça. C'est ça. C'est comme ça qu'on se connecte aux grâces. C'est comme ça qu'on se connecte aux grâces. Tu peux être dans une situation où il te manque même le raisonnement, il te manque même la conscience, il te manque même la parole. Tu es tellement épuisé par une situation que tu ne sais même pas où tu es. Mon ami, ton offrande commence à parler pour toi. L'offrande crie. Ton offrande crie en ta faveur. Alléluia. Je déclare qu'il en est ainsi pour toi au nom de Jésus. Tu ne manques point de sémences pour s'aimer au nom de Jésus. Tu ne manques point le pain pour ta nourriture au nom de Jésus. Tu es un havre de paix. Tu es une source de provision. Tu es une bénédiction ambulante. Au nom puissant de Jésus.
Seigneur, ta parole est la vérité. Merci parce que tu bénis ton assemblée. Tu bénis tes enfants. Tu bénis tes serviteurs. Et merci parce que ton œuvre va de l'avant. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Acclame le roi des rois. Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? Donne une offrande d'acclamation. Alléluia. Amen. Je vois quelqu'un, tu vas témoigner. Tu as fait ton offrande alors que tu es en découvert. Moi, apôtre Rapi. Moi, apôtre Rapi. J'ouvre la fenêtre de l'abondance dans ton compte bancaire. Tu es en train de te reconnaître. Tu as donné sachant que tu vas payer des ajots dessus. Mais l'ange de Dieu vient de m'apparaître. Vision tout de suite. Une fenêtre s'ouvre sur toi. Une fenêtre d'abondance financière s'ouvre sur ta vie. Je vais vous donner un témoignage. J'étais chez l'apôtre Isaac, ton collègue. On était en train de manger à Montréal, dans un restaurant, pas loin de là où tu vas montrer. Il y a une prophétesse qui est venue prophétiser sur ma vie. J'avais O, moins O. Je n'ai même pas... Ça dit, j'ai dit, mais celle-là, elle sort où? Je suis à Montréal comme ça, mais j'ai O. Et lorsque je suis arrivé en France, plus jamais, depuis le jour où cette sœur a parlé, plus jamais, mon compte est devenu haut. La même chose se passe pour toi. Même souvent, je ne sais pas comment ça se passe. J'étais même au Cameroun, ma fille m'a appelé. Ma fille, le jour que tu m'as envoyé Western Union là, il n'y avait pas l'argent pour mettre le carburant. Là voilà, en lunettes. Elle m'appelle, papa, je vais t'envoyer une offrande. Elle m'a envoyé 300 €. Je me suis mis à genoux comme... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je regardais les guides du carburant. Papa, je croyais que peut-être la station après là, on va pousser. Mais le Dieu qui m'a appelé et que je sais fidèlement de tout mon cœur, c'est comment. Je ne sais même pas comment elle a fait pour m'appeler. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu sèmes, sache que tu vas moissonner. Amen. Ne crains pas, ça va pousser. Dis avec moi, ça va pousser. Ça va pousser. Ce que j'ai sémé va pousser. Ce que j'ai sémé, je vais moissonner au temps convenable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Assois-toi un instant. Amen. On a pris 30 minutes. Normalement, on devait finir à 30. Amen. Mais c'est un jour spécial. Amen. Les annonces mardi. Amen. Allô, pasteur spécial mariage. Avec le couple, le pasteur Lyon Chicola. Amen. On serait là, spécial mariage. Donc, toutes les questions sur le mariage, appel en direct. Amen. Amen. Alléluia. Et mercredi, dis mercredi. Fire. C'est mercredi que c'est le feu ici. On va dégager les chaises. Vous savez quand le feu tombe ici? Qui connaît quand le feu tombe ici? Lève ta main. Tu connais quand le feu tombe dans cette salle, non? Mercredi là. Délivrance totale. Mercredi soir, à partir de 19h. Délivrance totale. Je te mets au défi. Amène quelqu'un même qui n'a jamais marché. Amène quelqu'un même qui n'a jamais vu.
Le Dieu que je sais ce qu'il a déposé sur moi. Amen. Mercredi soir, tu sors du travail, tu as l'habitude d'aller chez toi, viens ici pour qu'on prie. Ça va être seulement délivrance avec l'apôtre et moi-même. On va commencer prier pendant 1h30. Après on part. Amen. Et oui, le premier mai on ne prie pas, ma fille. Alléluia. L'occasion pour nous alors de bien prier. Amen. Amen. Et vendredi soir, on sera ici pour la veille de prière. Amen. Amen. Oui, il y a la diaconesse derrière qui dit réunion des jeunes. Voilà, tu vas voir ça. C'est de quelle heure à quelle heure? De midi à 16h. De midi à 16h, ils font leur réunion. Mais le soir, là, on vient ici, là. Dis, je vais bombarder. Je vais bombarder. Non, tu n'es pas... Dis, je vais bombarder. Rien ne dépasse la prière. Lorsque tu pries, là, Satan tremble. Mais lorsque tu pries en gênant, l'enfer est par terre. Alléluia. Viens prier avec moi. Et vendredi soir encore, on prie. Dis ici, c'est la maison de prière. Et on va prier. Je vais prier jusqu'à ce que ma nature humaine se connecte à la nature divine. Amen. Amen. Et samedi, on se repose. Et dimanche, on reprend encore. Amen. Dimanche, on reprend. Amen. Alléluia. Maman, elle dit, elle est là. Maman, on dit, va faire. Elle est là pour te soutenir. Alléluia. Donc, qui a été béni ce matin? Moi-même, j'ai été abondamment béni. Alléluia. Je vais donner la parole au pasteur Lyon parce qu'il a quelqu'un qui l'accompagne toujours partout. On a oublié tout à l'heure de présenter la personne. Pasteur, tu prends le micro. Et tu pries aussi pour la fin. Oui. Si on peut se tenir debout, juste merci pour ce moment que nous venons de passer ensemble dans la présence de Dieu. Je voulais aussi vous présenter une personne, l'enfant qui dérange. C'est une bénédiction, cet enfant. La sœur qui est là, c'est notre belle-sœur aussi. C'est la femme du grand frère à mon épouse. Maman Belinda, nous voulons aussi la recevoir. Au nom de Jésus-Christ, elle vient des mots. Et partout où je suis passé 2 fois en France, il y a plusieurs années, même avant Covid, elle m'a toujours accompagné dans certaines églises ici où j'ai prêché en France, ça fait des années. La dernière fois, je me rappelle, j'étais à une église à Épinay-sous-Sénart, Parole du Salut, quand j'ai prêché. Elle est venue même sous la pluie, elle était mouillée, mais pour l'évangile. Elle a fait 18 ans, l'enfant ne venait pas. Elle est là. Quand vous voyez, 18 ans de mariage d'abord, sans l'enfant. Avec son... Oui, 18 ans. 18 ans de mariage, sans que... Elle est là. Peut-être, c'est vraiment un témoignage. Hein? Oui. 18 ans, je venais en France ici. L'enfant ne venait pas. Des fois, elle posait des questions. Pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je fais? Tout ça, mais elle était toujours là. Ce que j'ai aimé, c'est qu'elle s'est retrouvée dans la présence de Dieu. Elle venait du travail ici. Elle était là. Et la semaine même, avant même les dimanches, elle était là. Et quand cet enfant est venu, elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Vous savez, la vie, elle est compliquée. Oui. Alors, la voir et nous, c'est maintenant qu'on a vu l'enfant depuis Covid et on bénit Dieu pour la vie. Il faut être patient avec Dieu. Amen. Oui, moi, j'ai vu Dieu faire du bien à beaucoup de gens, bénir les Seigneurs. Et la voir avec cet enfant, je bénis les Seigneurs. Je revois seulement les films, comment c'était seul. Vous avez tout dans la maison, mais des fois, il y a des choses que l'argent ne pourra jamais vous procurer. Il n'y a que Dieu. Et l'enfant là, c'est le fruit de la prière. Amen. Et nous bénissons le Seigneur. J'aimerais que tu élèves ta main avec moi. Je vais prier pour toi parce que le Seigneur te connaît aussi. Et je crois que cette semaine, nous passerons un temps dans la présence de Dieu où nous parlerons aussi sur certaines vérités liées à certaines familles aussi. Et comment
sortir aussi de ce qui retiennent certaines personnes dans certaines familles, annuler, stopper certaines malédictions. Nous allons parler de combat des divinités pour démontrer ce que certaines personnes vivent et comment en sortir aussi. Je viens prier pour vous, vous recommander entre les mains de Dieu, le Dieu des alliances, le Dieu de la Bible, le Dieu qui appelle, le Dieu qui envoie, le Dieu qui appelle, le Dieu qui équipe. Le Dieu qui appelle, c'est le Dieu qui choisit. Le Dieu qui appelle, c'est le Dieu de la mission. Tu as une mission avec ma soeur, avec mon frère. Tu as choisi cette personne dans cette famille pour te représenter sur cette terre des hommes. Je prie que la bénédiction de l'Éternel accompagne chaque personne qui a participé à ces services. Et que le Dieu de notre parcours, que le Dieu de nos pères, le Dieu d'alliance, marche avec ma soeur, marche avec mon frère. Dans cette nouvelle semaine, oh Dieu, nous libérons la grâce divine, la bénédiction du Père qui accompagne chaque personne. Dès le début de cette semaine, jusqu'à la fin de la semaine, je prie que ma soeur, que mon frère marche sous un ciel ouvert, que la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, d'Israël tombe dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu qui a dit, vous me servirez, je vous bénirai, vous me servirez, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Vous me servirez, je prolongerai votre séjour sur la terre. Je prie que Dieu vous accorde la victoire, la longévité, la santé, parce qu'il dit, vous me servirez et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Je prie ce Dieu puissant qui a dit, vous me servirez et je bénirai la stérile, je bénirai Père éternel. Et il n'y aura point de femmes qui avortent. Il n'y aura point de femmes stériles. Il est le Dieu de la fécondité. Il est le Dieu de la multiplication. Il est le Dieu de la longévité. Il est le Dieu qui accorde la santé. Que la semaine soit bénie. Que Dieu vous accorde la vigueur. Que Dieu vous donne la force. Que Dieu vous donne la longévité. Vivez longtemps sur la terre. Impactez encore des vies. Dominez dans la famille là où Dieu vous a appelé. Marquez des vies. Influencer, aller de l'avant, posséder dans ces pays, que des portes qui sont fermées s'ouvrent, que le Dieu de Père marche avec vous. Le Dieu qui était avec Jacob chez Laban, il a béni Jacob chez Laban. Je prie même là où il y a l'adversité, que Dieu vous donne la supériorité. Je prie même là où il y a l'opposition, que Dieu vous donne la victoire, que vous puissiez sortir avec ce qui est attaché à vous, avec votre bénédiction, que l'ennemi ne vole pas ta bénédiction, mais que ta bénédiction s'attache à ta personne. Au nom puissant de Jésus, recevez la bénédiction de l'Éternel. Amen. Tu vas saluer autant de personnes et le bénir. Amen. Alléluia. Je vous bénis. Et bon dimanche à chacun. Soyez bénis. Shalom, 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 shalom. Bon dimanche.